Non. Juste en face. Nous nous mettons en situation de pouvoir durer et je pense que rien n'indique que cette guerre cessera dans les jours à venir. Et donc cette guerre, je pense, durera à coup sûr dans cette phase intense, en tout cas plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Et tout dépend aussi de la clarification que les uns et les autres font sur leur objectif final et au fond ce qu'on appelle l'effet final recherché. Je ne pense pas qu'on puisse avoir des changements profonds de régime, de système politique uniquement par des bombardements. Par contre, si l'effet final recherché est de neutraliser des capacités balistiques, une marine, c'est possible dans un temps de quelques semaines. Il y a des risques d'escalade aujourd'hui qui existent, en tout cas, c'est clair. Des risques d'escalade géographique, des risques d'escalade quand je vois que ces derniers jours, des infrastructures ont été touchées, en particulier des usines de désalinisation, en plus des moyens aussi de production d'hydrocarbures. Et donc tout ça montre que la situation demeure extrêmement volatile, elle est fragile. C'est aussi pour ça qu'au-delà de ces missions strictement défensives que la France assure, auxquelles elle contribue avec ses partenaires, nous voulons coordonner les choses au niveau économique. Les pays du G7 ont en effet des réserves stratégiques, elles sont faites pour ça, pour piloter les choses dans les moments de tension. Donc il faudra le faire avec les éléments objectifs qui nous seront donnés par l'Agence internationale de l'énergie et en étant coordonnés, mais je pense qu'on s'oriente en tout cas vers des mesures techniques de cet ordre. Ultime question.